Parfait. Voilà, donc nous avons maintenant avec nous Olivier Mikowski. Mikowski, oui. Ok, ça n'a pas l'air d'être un nom français, mais enfin, et Olivier, c'est français. Et donc, qui est ici à San Francisco, je pense, et qui représente la communauté un peu française à travers une organisation qui s'appelle Interfrench. Voilà, alors Interfrench, en fait Silicon French pour être plus précis, Ah oui, parce que Silicon French c'est la partie de la Silicon Valley d'Interfrench, oui, est une organisation francophile, oui. une association de professionnels francophiles. Nous on est dans la baie de San Francisco en général. Et vous êtes aussi à San Francisco? Et on est dans toute la baie, donc on a des gens qui viennent de Saint-José, on a des gens qui viennent de San Francisco, on a des gens qui viennent de Oakland, de la partie est de la baie, donc il y a de tout. Non, mais vous vous rencontrez où? On se rencontre en général à Palo Alto. D'accord. Et c'est comme, disons, un type de networking une fois par mois? Exactement, on fait des soirées, donc partie networking, une partie où on fait pas vraiment l'éducation, mais on prend en fait des sujets qui intéressent la communauté professionnelle. Ça peut être des sujets technologiques qui sont en général très intéressants, puisque vu la spécificité de la vallée, ou de la baie en général, et ça peut être des choses qui ne sont pas du tout technologiques, comme on a eu une soirée par exemple sur le crash bancaire. D'accord. Il y a un an. D'accord, donc il y a un guest par chaque soir? Non, on a plusieurs guests en fait. La manière dont on fonctionne en général, c'est on a une partie networking, on a une partie où on essaye d'aider les startups à se développer. Donc on propose aux différentes startups de faire une démonstration de leurs produits. Ça peut intéresser les D'autres gens qui personnes qui sont, écoutent. voilà, les gens qui écoutent. En général, on essaie de trouver des startups qui ont un rapport en fait avec la soirée, le thème de la soirée. Mhm. Et puis on a ce qu'on appelle un panel discussion, des gens qui sont assis autour d'une table et qui débattent sur un sujet. D'accord. Et ça dure combien de temps? Et en général, on commence vers 6h, 6h30, on termine officiellement à 9h et officieusement entre 10 et 11h. D'accord. Donc c'est quand même beaucoup de choses à faire en 3 heures. Oui. Oui. Et toi, comment tu t'es lancé là-dessus? En fait, Silicon French et Interfrench donc, existaient déjà, ça a été créé en 2001 par deux personnes, Ale Gico et Pierre-Jean Charat. Qu'est-ce qui se passe de Alegico? Il est passé sur mon programme, lui. Ale Gico aujourd'hui est vice-consul de Monaco, C'est pas vrai. si. Et il a sa société, Clinovo, qui se développe. Et donc, À Monaco? non, ici, il se trouve à Sunnyvale. Et il développe donc sa société. Bon, et donc, comme il s'est investi dans sa société, il avait besoin de quelqu'un qui reprenne Silicon French. Et voilà ce que j'ai fait il y a à peu Et près donc, 2 ans et demi. qu'est-ce qu'il a amené à Monaco? C'est-à-dire, il est parti là-bas? Non, il n'est pas à Monaco, il est vice-consul de Monaco à San Francisco. Ah, il est à San Francisco, Oui, d'accord. tout à fait. Donc toi, tu l'aides un peu, quoi. En fait, lui, il est sorti de Silicon Complètement. French de manière... il fait partie du board, mais il est sorti de la manière active de Silicon French. Et moi et donc le reste du board, on s'occupe de Silicon French. Ça prend beaucoup de temps? Ça prend pas mal de temps, oui. Plusieurs heures par jour. C'est vrai? Ouais, ouais. Donc c'est presque un emploi. C'est presque un emploi bénévole, oui. C'est vrai? Oui, tout à fait. Mais c'est gentil de toi de le faire. Et tu es motivé de le faire pour quelle raison? Pour quelle raison? D'abord parce que je trouve que c'est Primordial, quelque peut-être? chose de très important, justement, d'avoir une rassembler communauté les gens. soudée. Oui. Ça nous donne un avantage en tant que francophone. Ça donne effectivement un avantage parce qu'on a les liens qui sont des liens assez importants avec la communauté américaine et d'autres personnes étrangères en général. Aussi, une des choses qu'on essaie de faire, c'est de développer la présence européenne en tant qu'Europe dans la Silicon Valley. Et je crois que c'est aussi assez important parce que l'Europe aujourd'hui est un peu déphasée par rapport à l'image américaine. Mm. Les États-Unis aujourd'hui investissent beaucoup plus en Asie qu'en Europe. Et c'est quelque chose que je trouve un peu déplorable. Et donc, Mais j'essaye qu'est-ce que aussi tu peux faire si tu invites que des Français? Alors, d'abord, on n'invite pas que des Français. J'ai dit que c'était francophile, pas francophone. Tout est en anglais. D'accord, donc tu invites des Américains. Il y a beaucoup d'Américains qui viennent aussi, des gens qui ont un intérêt, qui veulent rencontrer des gens, des Français, Et peut-être des qu'ils veulent Européens. après investir en France. Et il y en a certains qui veulent effectivement développer des relations commerciales avec l'Europe en général. Et mis à part ça, on est également fort en partenariat avec d'autres groupes européens, la German American Business Association et d'autres. Et
un des buts que l'on a, c'est également de présenter une Europe unie par rapport aux Américains, aux professionnels américains. D'accord. Et ton rôle, c'est quoi? D'inviter les gens? Alors, ce que moi je fais en tant que dirigeant de Silicon French, je m'occupe effectivement entre autres des soirées, mais je ne suis pas tout seul. Il y a pas mal de personnes qui travaillent sur En les soirées, volontaire? l'organisation des soirées, tous en volontaire. On a aussi des contacts avec différentes régions en Europe, pas mal de régions françaises. Il y a de temps en temps des gens qui viennent, des délégations qui viennent ici. Et tu les invites? Et alors, on les invite, on organise des soirées avec un thème qui est lié à ce qu'ils font. Et ça leur permet également de rencontrer des professionnels qui, eux, sont intéressés, bien sûr, toujours à rencontrer des Français et d'autres personnes qui sont intéressées par le sujet. Est-ce que tu as un success story de votre organisation? Il y en a plusieurs. D'abord, on a fait une soirée qui a très bien fonctionné pour Orange. Euh, Oui. Quand ils ils sont ont, venus ici? Quand ils sont venus ici en octobre, Oui. ils ont fait donc un tour. C'était en fait des gens qui avaient gagné un prix De de visite? mérite pour Orange, donc Avant des gens de différents pays de Orange. de Orange France Télécom. Et ils sont venus ici. Et dans le tour qu'ils ont fait, il y avait une soirée qui a été organisée par Silicon French, qui s'est fait chez SAP. Et il y a eu des contacts très intéressants. D'accord. Et ces gens, quand tu dis de plusieurs pays, c'est des pays de quel pays? Tu peux nommer quelques pays? Donc dans la délégation d'Orange, il y avait des gens qui venaient d'Espagne, il y avait des Britanniques, des Belges, des Français, je crois des Tchèques. C'était Ivoiriens. vraiment de tout. D'accord, donc Orange est un peu dans tous les pays d'Europe? Oui, oui, c'est France Télécom. Le groupe France Télécom a racheté pas mal de sociétés locales et donc ont des développeurs un peu dans toute l'Europe, oui. Donc si tu fais ça, disons, comme tu dis, un peu en bénévole, Mhm. et qu'est-ce que tu fais dans la vie? À part ça, pendant la journée, je fais du conseil technologique et de l'implémentation applicative, implémentation software. Ah d'accord, donc ça a été intéressant de rencontrer ce monsieur Et voilà, bon, je connaissais Dominique avant. avant, je l'ai rencontré entre autres à une soirée, à une journée de présentation chez Oracle. Ah oui? Oui, mais si donc je m'occupe de différents. Donc tu connais beaucoup de gens déjà. Et donc je connais pas mal de gens, ça c'est aussi une des choses que m'a apporté Silicon French, Parce que tu un fais grand du réseau. consulting, c'est ça? Oui, je fais du consulting, donc c'est clair que d'avoir Des des contacts, c'est connaissances et des bien. contacts dans différentes sociétés, c'est bien. Le fait d'avoir aussi, lorsqu'il y a des délégations qui viennent, beaucoup de contacts parce que les gens veulent rencontrer Des en Américains. entreprise, soit des Français, soit des gens qui sont intéressés par l'Europe pour pouvoir développer du business, c'est intéressant. Une des choses que l'on croit à Silicon French aussi, c'est que le business est en fait une relation entre personnes. Et dans les relations entre personnes, il y a beaucoup de communication qui vient avec un background culturel. D'accord. Et donc, c'est très important, d'abord pour les Européens, quand ils viennent ici, de comprendre la culture américaine, les différences entre l'Europe et les États-Unis dans ce domaine. Et c'est important aussi pour les Américains, eux, ils trouvent un grand avantage de travailler avec Silicon French parce que ça leur permet aussi de mieux connaître la culture française, la culture européenne. D'accord. Et tu es d'où, toi? Moi, je viens de Belgique. Je suis né en Belgique, j'ai grandi en Belgique. Mais C'est j'ai vrai? voyagé dans le monde entier. Est-ce que tu as la nationalité donc belge? Tout à fait. Et comment ça se fait que c'est donc une organisation française à qui tu Comme j'ai dit, appartiens? Silicon French est une organisation francophile, pas française spécifiquement. D'accord. Donc c'est pas primordial que le président soit français, Je crois pas, non. non? C'est-à-dire, bon, quand je vais au DBF, je rencontre très rarement des gens de Belgique parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'abord. Bon, il y en a, d'après ce que je sais, il doit y avoir La quelques dernière fois, il y avait centaines une de, seule. Il y avait une il doit y seule. avoir quelques centaines de Belges. Bon, ils sont pas tous francophones non plus. Mais et puis il n'y a pas que ça, il y a des Suisses aussi. On a dans mon board par exemple, il y a une personne qui est allemande qui parle français aussi. Ah oui. Donc c'est plutôt un groupe pas inter-French, plutôt inter-européen. En fait, c'est inter-French dans le sens où c'est French culture française, effectivement, Ok. mais culture de langue française. Qu'est-ce que tu penses du groupe Eurocircle? Je ne connais pas.
Tu as jamais entendu parler de Rose Call? Jamais. Eh ben, c'est un groupe européen Mhm, qui a un thème tous les mois. Des fois c'est allemand, des fois c'est mhm, d'un pays d'Europe. Et ils mhm. se rencontrent dans des différents restaurants culturels ou clubs. Et donc il y a des fois plus français, des fois plus allemand, des fois plus italien. Mais c'est surtout Mhm. c'est plutôt européen. Oui. Donc ça ferait peut-être un peu partie de ce que vous faites. Il y a beaucoup de, il y a pas mal non plus de groupes français, il y a pas mal de groupes, il y a d'autres groupes européens, c'est certain. Chacun a sa spécificité. Nous, comme je l'ai dit, on essaye de faire du développement de business. On essaye de faire du développement de relations commerciales finalement. Ah oui, et il y a Donc, Swissnex aussi, il y a Swissnex aussi, c'est de effectivement, Suisse. qui est effectivement similaire à GABA, qui est similaire à Silicon French. Ça rentre plus dans ce qu'on Des fait. meetings. Des meetings qui sont donc des meetings dont le but effectivement de faire de la promotion de business entre professionnels.